Nous allons voir maintenant un peu mieux comment fonctionne Sendinblue, quel est son menu. Comme vous voyez en haut, il y a donc 3 onglets. L'onglet campagne qui vous permet justement de créer vos campagnes d'emailing. L'onglet contact où vous pouvez gérer tous vos contacts. Nous verrons ça plus en détail plus tard. Et l'onglet transactionnel qui lui va vous permettre de gérer vos emails transactionnels. Un email transactionnel est un email automatique envoyé à un destinataire unique pour confirmer une transaction ou un événement. Le terme important, c'est destinataire unique, car ça va être un email qui va par exemple permettre de confirmer l'inscription, confirmer une commande, réinitialiser un mot de passe, etc. Les emails transactionnels sont nécessaires au fonctionnement normal de votre activité. S'ils ne sont plus envoyés, la fonction qu'ils remplissent cesse d'être effectuée et ça peut éventuellement vous amener à une perte de clientèle. Par exemple, un client demande un nouveau mot de passe, il ne reçoit pas d'email pour réinitialiser ses mots de passe, à la fin, il va finir par partir. À l'opposé, vous avez vos emails marketing, tels que les newsletters, la promotion, qui eux sont périphériques. Ils servent à alimenter votre business, mais sans ceci, votre business fonctionne malgré tout. Bien. Maintenant, nous allons ajouter ici un onglet qui est l'onglet Marketing Automation. Donc, j'appuie ici sur plus pour ajouter dans mon menu. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes applications sur Sendinblue. Et parmi ces applications, il y a Automation. Donc, vous validez. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir créer des emails grâce au Marketing Automation. Vous voyez maintenant, Automation apparaît ici. Quand vous cliquez dessus, il y a ici une petite vidéo. Bon, voilà, je passe cette vidéo dans la mesure où je connais déjà. Il se peut que ça prenne quelques secondes pour que votre inscription en marketing automation soit validée. Donc ne vous inquiétez pas, il faudra réessayer, c'est tout. Donc quand vous arrivez sur Marketing Sendinblue Automation, donc différents écrans apparaissent, qui vous expliquent donc comment ça marche, un exemple avec la date d'anniversaire, un exemple avec la visite de page, et puis qui vous explique après d'autres choses comme ça. Là, c'est quoi? C'est les activités des newsletters. Et quand vous avez fini, bon, voilà ce qui se passe. Suivant. Donc, c'est bon. Vous pouvez ainsi créer votre premier scénario avec Sendinblue. Et ça vous donne l'exemple des scénarios types. Donc, personnalisés, nous ferons ça lorsqu'on mettra des scorings. Message de bienvenue, envoi, anniversaire, visite d'une page, événement sur un site web, vous envoyez un email, etc. Activité sur un produit, vous avez acheté, activité marketing, transactionnelle, etc. Donc ça, c'est différent, les différents scénarios types qui ont déjà été créés, que nous verrons après. Bien, maintenant que vous avez fait cela, ce qu'il faut, c'est relier justement ce marketing automation à vos sites PrestaShop et WordPress. Donc, je vais sur PrestaShop dans le menu personnaliser module service. J'ai recherché Sendinblue. Le module Sendinblue est ici. Donc, je vais l'installer maintenant sur PrestaShop. Bien, après installer, je vais mettre à niveau. Et enfin, je vais configurer mon module. Donc, About Sendinblue, on l'explique un petit peu Sendinblue. Activer le plugin Sendinblue. Oui. Là, il vous demande la clé API. Alors, c'est quoi une clé API? API signifie interface de programmation d'application. C'est un ensemble de fonctions grâce auquel un logiciel offre ses services à d'autres logiciels. Ici, Sendinblue va offrir ce service de mailing, de marketing automation, de mail transactionnel à PrestaShop. Donc, où trouver ce code, cette clé API? Je retourne sur Sendinblue, SMTP API. Et donc ici, j'ai les clés API qui vont apparaître. C'est une clé V2. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, mettre à jour. Maintenant, j'ai gestion des contacts. Ce que je veux, c'est que Sendinblue gère mes contacts. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un nouveau client, il faut qu'il soit dans ma base de données, mais en même temps que ce soit la base de données de Sendinblue qui va pouvoir comme ça gérer mes mails. Donc, je vais dire oui.
Il va l'importer dans quoi? Dans ma liste PrestaShop qui a été créée automatiquement. Je mets à jour. En quelques secondes. Voilà. Il me dit voilà, mise à jour effectuée. Maintenant, je vais importer les anciens inscrits, c'est-à-dire que je vais aller sur ma base de données et je vais importer de PrestaShop et je vais donc importer ces données, ces clients PrestaShop dans ma base Sendingblue. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper aussi donc de mes commandes. Lorsque mes clients font des commandes sur PrestaShop, je veux que Sendingblue soit au courant. Oui, mettre à jour. Et idem, j'ai importé les données des anciennes commandes. Après ça, l'automation. Activer le marketing automation. Oui, voilà. Votre skill marketing automation est installé. Et enfin, gestion des emails transactionnels. Mettre à jour. Là, on va envoyer un email de contrôle. On va mettre sur rando.vente@laposte.net. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire la même chose avec WordPress. Donc, je vais sur WordPress. Dans l'extension, j'ai fait une recherche Sendingblue. Voici ici. Donc, je fais installer. J'active. Et donc ici, Sendingblue est apparu. Donc là, j'ai page d'accueil de Sendingblue. J'arrive sur la page d'accueil de Sendingblue. Je vais donc ici activer votre compte. Pareil, donc je vais coller ici la clé API. Voilà, identifiant. Et voilà, mon compte est activé. Pas de problème. Je peux maintenant utiliser Sendingblue